comme promis dans ma dernière vidéo, je vous fais une mise à jour sur mon investissement à Zlatibor, donc la deuxième destination touristique du pays après Belgrade. Donc on va voir ça tout de suite. Pour rappel, hein, aujourd'hui quand vous voulez aller à Zlatibor, vous devez prendre l'avion pour par exemple Belgrade, hein, si vous habitez pas en Serbie, et puis ensuite vous allez arriver à destination avec à peine 3 heures d'autoroute jusqu'à Zlatibor. Donc l'autoroute est presque arrivée à Zlatibor déjà. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et puis, comme vous le savez, dans une de mes vidéos récemment, je vous ai annoncé qu'il va y avoir un aéroport international avec des avions de ligne. Donc ça va être vraiment incroyable. Je suis vraiment très content d'avoir acheté avant le développement de ce projet, qui va prendre effectivement plusieurs années. Mais voilà, c'est que des bonnes nouvelles pour l'instant pour mon investissement. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je vous montre l'immeuble, la résidence à l'état de première œuvre à ce moment-là. Je vous ai filmé ça, où on voit la structure classique sur les constructions en Serbie, donc une structure béton avec de la brique rouge. Après, les gars viennent mettre une isolation par l'extérieur, donc j'ai pas pu filmer ça parce qu'à chaque fois que je venais à ce moment-là des travaux, c'était la nuit, donc je l'ai pas filmé. Mais voilà aujourd'hui comment se trouve la résidence au niveau des finitions extérieures. Donc on a les balcons qui sont déjà installés. Et puis donc les garde-corps, les volets sont aussi installés. On a des volets PVC noirs électriques de façon standard sur tous les appartements. Et les fenêtres qu'on peut voir ici sont des fenêtres en fait avec je sais pas si on appelle ça des fenêtres à reflet. En fait, on voit pas les gens à l'intérieur de l'appartement quand ils y sont, donc c'est très très agréable et c'est voilà, pour l'intimité c'est pas mal. Donc je verrai après comment je m'organiserai, est-ce que je mets des rideaux ou pas, puisque moi je suis plutôt j'aime bien quand tout est ouvert pour voir la vue, parce que j'ai pris un appartement qui a une très belle vue dans un angle où j'ai, je pense, 60% de vue verte, si c'est pas plus, peut-être 70 même. Donc j'ai très peu d'immobilier dans ma vue. Alors, pour ce qui est des appartements ici, je vais vous montrer donc un petit peu les salles de bain type. Alors, j'ai pas pu faire une vidéo de très 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 grande qualité parce que dans les salles de bain où il n'y a pas de fenêtre, comme les luminaires sont pas installés, bah, c'est assez sombre et ça donne pas grand chose avec un flash non plus. Donc globalement, l'investisseur, lui, il propose une faïence murale couleur bois qu'on voit au niveau du WC et de la douche. Donc moi, ça n'a pas été mon choix. Hein, je suis arrivé assez tôt dans le projet pour pouvoir choisir ma faïence. Mais je trouve que c'est de bon goût, puisque c'est accordé avec le meuble vasque qu'on voit ici. Puis après, sur le sol, et puis les murs qui viennent plus vers la porte, on a un brun, un carrelage brun foncé, qui est très sympathique aussi. Voilà, c'est de très bon goût. Au niveau du ballon d'eau chaude, on est sur un ballon d'eau chaude qui est en fait en format slim. Donc je pense que certains connaissent déjà ça, pour gagner un maximum de place, hein, puisqu'on est sur des petites salles de bain. Là, l'appartement que vous voyez dans la vidéo, où il y avait la salle de bain, c'est un appartement de 30 mètres carrés. Donc c'est ma configuration. Donc on doit vraiment optimiser la place partout. Il y a d'autres appartements qui sont plus grands, comme celui-ci que je vous montre ici. Il y en a qui font 35 mètres carrés, certains qui font 40 mètres carrés, etc. Mais globalement, tous les appartements sont en configuration T2, donc une chambre indépendante, une cuisine ouverte sur la pièce de vie principale, qu'on voit ici où il y a les portes qui sont filmées. Et puis, voilà, une salle de bain qui peut être placée voilà, différemment en fonction des appartes. Les fenêtres que vous voyez ici, c'est très grandes fenêtres. On a une partie inférieure qui est fixe, et puis les deux fenêtres qui s'ouvrent, donc ouverture à la française, et puis ouverture oscillobattante de façon standard. Donc ça, c'est la fenêtre du séjour. À chaque fois, il y a en fait 3 fenêtres donc, sur les appartements qui ont une terrasse. Vous avez cette grande fenêtre, on a vu la porte-fenêtre qui donne sur la terrasse, puis après vous avez la fenêtre de la chambre qu'on va voir aussi. Donc là je vous filme le ballon d'eau chaude que vous voyez, voilà, c'est du Ariston assez classique, sachant qu'en Serbie on fait quand même nos ballons d'eau chaude, les Gorenje, mais il n'y avait pas de Gorenje qui était assez slim, c'est pour ça que j'en ai pas pris, parce que moi j'essaye d'acheter, enfin j'essaye pas, hein, j'achète serbe quand je peux, serbe, slovène,
yougoslave dans les mesures du possible. Donc là, j'ai pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas de modèle assez slim. Donc c'était un petit peu mon regret parce que je voulais absolument prendre du Gorenier, qui est une très bonne marque pour le coup. Donc là, vous voyez, hein, ça c'est la fenêtre de la chambre, donc qui donne sur la terrasse un petit peu en vue. Donc là, la vue est pas exceptionnelle sur cet appartement-là. Moi, je me suis pas positionné sur cette colonne-là. Je me suis positionné sur une colonne qui donne une vue beaucoup plus verte. Alors ici, on a l'avantage de ce côté-là de l'immeuble, c'est qu'ils ont, eux, des fenêtres sur les salles de bain. Donc c'est quand même agréable, même si on passe pas sa vie dans la salle de bain. Mais vous voyez, les meubles sont sympas, je trouve de base, ça du cachet. Après, la porte d'entrée, on verra ça plus tard. J'ai vu sur un appartement, mais pour l'instant, je sais pas si ça va être tous les appartements. Normalement, auront la même porte, mais enfin, comme ils en ont installé qu'une, je peux pas encore vous dire à quoi va ressembler les portes d'entrée, puisque moi, en tant qu'investisseur, j'ai décidé de mettre à louer mon appartement en location courte durée pour la saison de ski, mais également toute l'année pour les week-ends, puisque tous les Belgradois descendent tous les week-ends à Zlatibor. Donc c'est quand même, enfin tous les Belgradois, une bonne partie, je peux dire que sur 2 millions d'habitants, il y en a un paquet qui descendent, et c'est les bouchons tous les week-ends. Donc moi je compte vraiment faire de la location courte durée avec cet appartement, en plus d'en profiter moi-même, bien évidemment. Mais j'étais pas sûr avant d'acheter si j'allais le faire. Là, je vais me lancer, je vais faire la saison et je vous donnerai un retour sur la saison de ski. Alors, je vais rentrer dans la saison, euh, à mon avis, en retard. Enfin, ça c'est sûr, mais est-ce que je vais réussir à faire la moitié de la saison? Ça va être un petit peu mon défi logistique pour meubler l'appartement en fonction des disponibilités des artisans et en plus, voilà, de l'achat des meubles, la logistique, ça va pas être facile pour moi, puisque je vais avoir les clés a priori entre le 15 et le 30 décembre. Et après, la saison de ski va être déjà lancée. Il y a déjà de la neige à Zlatibor actuellement, hein, qui commence à tomber, donc bon, ça va pas être facile, mais je vais donner le max pour le faire. Donc voilà, pour ceux qui veulent acheter en Serbie, vous faites un premier achat en Serbie. Hein, sachez que moi, je propose un accompagnement là-dessus, pour ceux qui n'ont jamais acheté, que vous soyez français ou serbe. La spécialité pour les Serbes qui s'ajoute, c'est que moi, je vous accompagne pour aussi le processus de récupération de TVA. Hein, quand vous achetez du neuf, vous avez le droit d'acheter hors taxe une fois dans votre vie. Donc, moi, c'est dans ce contexte-là que j'achète cet appartement pour profiter de cette loi qui donne accès à la résidence principale. Donc, sur les accompagnements, vous pouvez trouver ça sur françaisserbie.com, sur mon site. Vous avez tout en bas, vous avez les détails de l'accompagnement que je peux vous préciser ici. C'est un accompagnement à 3 700 € fixe. Donc, vous avez, voilà, c'est un prix qui ne dépend pas de la valeur du bien. Pour moi, c'est le même boulot pour un studio ou pour une maison au niveau de l'accompagnement. Donc, c'est la recherche de biens, c'est l'élaboration du contrat quand on l'a trouvé avec le notaire. Je suis avec vous au notaire. Il y a une négociation avant ça, il y a un accord sur le prix, bien sûr. Et puis, il y a aussi tout ce qui va être l'après-vente, où je vais vous accompagner sur les créations de contrats d'énergie à votre nom, et puis les contrats de télécommunication, les enregistrements dans les municipalités locales, les enregistrements de licence si vous voulez mettre le bien à louer en location touristique, et puis également l'obtention de titre original de propriété auprès du cadastre. Si voilà, vous voulez que je fasse tout ça, vous pouvez me donner une procuration et je le fais pour vous, ou vous pouvez aussi le faire, c'est-à-dire je vous accompagne, je le fais avec vous, comme ça vous voyez tout ce que je fais, et vous pouvez le refaire tout seul après. Donc c'est vraiment le principe de l'accompagnement, c'est que vous compreniez ce que je fais pour pouvoir le faire tout seul et être autonome. Puis ensuite je vous partage du réseau d'artisans pour que vous ayez la possibilité de faire des travaux en autonomie également. Sur la zone d'action, vous savez que nous on est basé donc sur Zlatibor, Čačak, Kruševac, Vanachka Banja, donc tout ce coin-là, pas trop loin de Niš aussi. Et puis si on parle de Novi Sad ou de Belgrade, on peut se positionner sur ces marchés-là aussi, mais il faut qu'on se mette d'accord sur la logistique dans cette mesure. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui à propos de mon investissement sur Zlatibor. Je vous donnerai des nouvelles également d'un autre investissement sur Čačak. Et puis je prends un peu d'avance pour vous souhaiter déjà un joyeux Noël et je vous dis à bientôt.